Vidéo, vous la suivrez sur mon compte YouTube, Donald Ngouma. Voilà. Là, vous suivrez la vidéo. Voilà. Donc, rapidement, je vais inviter quelques amis. C'est une vidéo peut-être de 30 minutes à la limite. Voilà. Je vais inviter quelques amis d'abord. Je suis très content que pour notre lutte que nous faisons, beaucoup de personnes réagissent. Je m'y attendais vraiment le moins. Mais finalement, beaucoup de gens nous ont montré qu'ils nous écoutent et ils suivent. Ces Congolais silencieux qui ne veulent pas se montrer, qui ne disent rien, mais qui savent de quel côté où ils se trouvent déjà. Voilà, je tiens à les remercier. Et je dis bien que nous vaincrons. Le problème est simple. C'est que nous avons raison. C'est pourquoi nous parlons. Je tiens toujours à me présenter pour ceux qui vont suivre cette vidéo pour la première fois, que ce soit au Congo-Brazzaville ou à travers l'Afrique. Je suis M. Ngouma de Mongoubi Donald Pontis du Congo-Brazzaville. Militant, activiste, résistant, combattant et bien sûr porte-voix de la masse silencieuse du Congo-Brazzaville. Voilà. Pour parler à leur nom et à leur place, à ceux qui n'arrivent pas à s'exprimer. Voilà. Je suis aussi militant panafricain, je me bats pour la cause panafricaine, sur les traces de Patrice Emery Lumumba, Sankara et les autres. Je suis de l'aile dure de ces Africains-là qui prônent la libération de l'Afrique, voilà, qui veulent chasser et bouter dehors l'impérialisme et tous ceux qui veulent nous maintenir dans la servitude et l'esclavage. Voilà. Alors, je viens dans cette vidéo, chers amis, une fois de plus, encore, pour venir vous dire que notre détermination finira par payer. Par nous, nous allons éveiller des consciences. Par nous, les gens vont se lever et se battre pour l'Afrique qui se meurt. Je tiens toujours à dire, en ce qui concerne le Congo-Brazzaville, l'ennemi du Congo-Brazzaville a un nom. Il s'appelle Denis Sassou Nguesso. Voilà. Celui qui est parti vendre le Congo-Brazzaville aux Français. Beaucoup, nous n'avons pas compris le rôle ou le travail, le rôle des uns et des autres de l'Issouba. On nous a fait comprendre que l'Issouba c'était le mal du Congo-Brazzaville. On nous a fait comprendre que l'Issouba c'est lui qui a rapporté le tribalisme et tout. Nous savons aujourd'hui, ça n'a été que du mensonge. Voilà. Et pour enlever un Africain honnête ou nationaliste qui aime son pays du pouvoir, on l'accuse de tout, dont Laurent Gbagbo, pour lequel je félicite même les Ivoiriens. Ô peuple ivoirien, vous êtes fort. Ô peuple ivoirien, vous êtes déterminés. Parce que connaissant mon peuple, connaissant le Congo-Brazzaville, si c'était nous, on aurait laissé cette personne-là moisir dans la prison, dans les oubliettes de la prison de la CPI. Grâce à vous, vous avez tenu mordicus. Le monde entier sait aujourd'hui que la Cour pénale internationale n'est qu'une mascarade de la communauté internationale. Que la Cour pénale internationale n'est que là pour les intérêts des Occidentaux. Grâce à vous et à votre détermination, vous avez montré que Gbagbo n'est que la victime du système de la France-Afrique. Bravo et merci, peuple ivoirien. Cependant, je dis toujours que pour gagner notre combat, s'il vous plaît, il faut que nous dépassons nos petits conflits d'intérêts africains. Hein, notre tribalisme, notre régionalisme, notre xénophobie. Sassou, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, je tiens déjà à rappeler d'abord une façon de faire des Occidentaux. Lorsqu'ils arrivent, ils veulent toujours valoriser la classe minoritaire et s'arranger à ce que la classe minoritaire arrive au pouvoir. Afin que celle-ci, sachant qu'elle est minoritaire, qu'elle n'a pas assez de force, aura toujours besoin des Occidentaux pour soutenir leur combat. C'est pourquoi dans le Royaume Congo, pour déstabiliser le Royaume Congo,
J'ai oublié les noms, je ne pourrais pas dire vraiment les noms. Mais ils ont pris le cousin du roi Ndingamfulu, Ndingankuyo, le roi à l'époque. Ils ont dit au cousin du roi que tu pouvais aussi être roi. Et nous, on va te soutenir. Ils l'ont soutenu. Ils l'ont fait d'abord convertir et ils l'ont soutenu dans leur combat pour faire un roi et tuer le roi qui était là. En fait, ils prennent toujours les personnes qui sont remplies de jalousie, les personnes qui sont aigries pour pouvoir les monter contre le pouvoir en place. La preuve, encore, dans chaque pays africain, ils prennent toujours les classes minoritaires. Pour, par exemple, le Rwanda, ils ont pris une classe minoritaire qu'ils ont voulu valider, mettre en avant, ce qui a conduit au génocide du Rwanda. C'est les Belges qui l'ont fait. Allez-y voir l'histoire sur YouTube et sur Google. C'est la même chose qu'ils font au Congo-Brazzaville. C'est la même chose qu'ils font un peu partout, même aux Antilles. C'est leur politique pour montrer les uns contre les autres. Alors, c'est pourquoi nous disons, chers amis, il faut que tout cela prenne fin. Il faut que tout cela cesse. Voilà. L'unité entre les Africains est indispensable. Ils nous ont ramené Denis Sassou Nguesso qui nous a ramené le problème du Nord-Sud. Dans son discours le plus célèbre de Sassou Nguesso, si à 11 h, je meurs, à 15 h, tous les hommes du Nord seront décimés. Chers amis, ils nous ont mis un problème comme ça. Et pendant que nous, on était en train de discuter sur des futilités, ils étaient en train de faire la fête et de piller le pays. La même chose qui se passe en Côte d'Ivoire, le problème d'ivoirité. Pendant que les sudistes de la Côte d'Ivoire et les nordistes se détestent, eux, ils commentent tranquillement. Ces gouvernements sont prêts à inventer des scénarios du genre qu'il y a l'insécurité en Côte d'Ivoire. Il y a des microbes. Ce qu'on a créé chez nous au Congo-Brazzaville, qu'on appelle les bébés noirs. Et afin que le peuple parte chercher la sécurité encore vers ceux qui les maltraitent et qui font leur malheur. Salut à toi, Gel Sirida Guemo. Voilà. Donc, mon message était celui-là que je voulais passer. Le mal du Congo-Brazzaville a un nom. Et ça, désormais, je le dirai tout le temps. Le mal du Congo-Brazzaville a un nom. Et on ne va pas nous faire comprendre le contraire. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, moi, je défendrai tous ceux qui se battent actuellement pour la libération du Congo. Je les défendrai, peu importe ce qu'ils ont fait au pays. Pour moi, je pense que ces gens-là bénéficieraient des circonstances atteignantes. Parce qu'ils sont levés et se battent pour le Congo-Brazzaville. Mais il y a certaines personnes qui veulent rester du côté juste de Sassou parce qu'ils ont fait tellement de mal aux Congolais. Et ils ont peur que lorsque la justice viendra, on va les juger. Voilà. Donc, marteler encore, marteler toujours, marteler pour que ça finisse par s'enraciner, éveiller et faire lever les consciences. Merci Alexis Passy. Donc, les ennemis du Congo-Brazzaville, c'est tous ceux aussi qui font du yo-yo entre le pouvoir de Brazzaville, le pouvoir criminel de Brazzaville et l'opposition. Ou alors qui vont et qui reviennent. Nous vous oublierons pas. Ça, je vous le dis. Nous vous oublierons pas. Parce que le Congo, pour que ça se redresse, il faut qu'on passe par des règlements de compte. Avant même la transition, il faut qu'on passe par des règlements de compte. Voilà. Alors, je tiens à dire, le malheur du Congo-Brazzaville a un nom. Il s'appelle Denis Sassou Nguesso. Et ça, personne ne le changera. Ni moi, ni Devers qui veut le faire changer, ni Cheikh Attack, Cheikh ou Cheikh Attack, machin truc, qui a une grosse tête comme un œuf là, hein, qui brille là. C'est pas si c'est l'huile qu'il met dessus là. Voilà. Ça, c'est les soldats qui étaient à la maison de Ntsuru. Ça reste des Congolais qui ont été tués. Nous n'oublierons pas l'histoire du Congo. Pardon. Ça, c'est une petite fille innocente de 3 ans, tuée à Moyondi. Et je vous dis que le criminel est dehors, il se pavane, il s'en invente même du meurtre. Il n'est pas en prison.
Le malheur du Congo vient que Sassou est parti vendre le Congo chez Jacques Chirac. Là, on voit Jacques Chirac, Bongo, le père, et Sassou. Fêtons leur victoire sur le Congo-Brazzaville, sur le sang du Congo-Brazzaville. Le mal du Congo a un an. Le mal du Congo a un an. Et ça, nous allons le faire enraciner dans le cœur de tous les Congolais. Voilà. Là, ce jeune homme l'a tué, sans jugement, ni rien. Sassou l'a tué. Ces jeunes, torturés. L'autre, nous voyons bien, je vous emmène la photo. Il a les caca dans les fesses. Ça, ce sont les fesses. Il a chié il a chié parce que la torture dépassait. Et le sang, ils sont dans une mare de sang. Nous n'oublierons pas. Je dis le devoir de mémoire. Chers amis congolais, je ne sais pas par quelle voie vous dire. Je vous demande pardon. De tout cœur, de tout mon cœur, je vous demande vraiment un grand pardon. Je sais que vous aimez les fêtes. Je sais que les fêtes sont bien. Je ne refuse pas ça. Mais un instant, pensons à ce pays-là. Vous n'êtes pas français. Vous avez un papier français. Seuls des nègres qui peuvent penser ça. Pendant que les autres peuples, ils sont dans la solidarité avec leur pays. Nous sommes là à dire moi je suis français. Je suis venu là depuis 35 ans. Ça change quoi? Ça c'est l'effet des Congolais, hein? Dans les fêtes, c'est toujours rempli, hein? Vous voyez? Comme ils aiment bien danser. Là, ils ont rempli, hein? Ils dansent. Ils n'ont pas le souci de qui que ce soit, ni au Congo-Brazzaville. C'est ce que je dis, c'est une honte. Maintenant, dites qu'il y a une manifestation. Dites qu'il y a une manifestation, ils sont à combien? Donc, moi, aujourd'hui, je dis, prenons conscience, s'il vous plaît, chers amis. Chers frères, nous devons prendre conscience. Lorsqu'on parle des morts de la Méditerranée, mes pensées vont toujours à tous ces Congolais à travers le monde, surtout dans ces pays où il n'y a pas d'aide. J'ai été dans ces pays-là. Des pays comme le Maroc. Ces pays comme l'Ukraine. Des pays comme la Russie. Où ils n'ont pas d'aide. Chers amis, c'est difficile. J'ai été dans ces pays-là. Mais mes pensées vont à ces Congolais-là qui sont au Bénin, en Côte d'Ivoire. Nos frères souffrent. Donc, regardez là où vous trouvez les Congolais. Là, vous trouvez beaucoup de Congolais. Dans la connerie, dans la danse, là, vous les trouvez. Mais lorsqu'on parle des Congolais qui sont tentés de mourir chez eux, vous les trouvez jamais. Ils ont même transmis la peur à leurs enfants ici. Oui, je suis celui-là qui fera des vidéos et qui vous critiquera. Jusqu'à ce que vous changez. Jusqu'à ce que vous changez. Le mal du Congo-Brazzaville a un nom. On a fermé le plus grand hôpital du Congo-Brazzaville, le CHU. Il n'y a même pas que ça a été détruit par un incident. Il n'y a même pas un problème. On a fermé le plus grand hôpital. Pour moi, c'est une première dans le monde. Sassou est à la fin. Les Congolais n'osent pas toujours sortir.
Mais Sassou ne vous tue pas plus avec les armes. Il vous tue plus avec les conditions de vie qu'il vous a dans lequel il vous a plongé. Pardon. C'est ainsi que Sassou vous fait du mal et vous détruit. Chers amis congolais, au cas où ceux qui sont au pays vous suivraient cette vidéo-là, c'est pour vous dire qu'on est fatigué. On est fatigué de ce système. On est fatigué de cette vie. De pouvoir voir la même personne. On est fatigué des promesses qui n'aboutissent pas. On est fatigué du poule qui est détruit. Et moi, je dis bien notre problème à nous, c'est l'organisation, même dans la diaspora. Même lorsqu'on donne les consignes, les gens ont du mal à suivre. Comment voulez-vous qu'il y ait une bonne organisation? Comment voulez-vous qu'on puisse vaincre ces gens-là? J'avais bien dit que les médias à la solde du pouvoir d'un Mpila, dont le matériel a été acheté par Christelle Denis Sassou Nguesso via Moani Hildevert, Congo Show. Et nous allons nous arranger afin que Congo Show ne puisse interviewer que les gens de Sassou. Congolais, si tu aimes ton pays, si tu trouves que tu n'arrives pas à faire ni à bouger, tu peux faire ça au moins. N'appelez plus Congo Show. Tu peux faire passer le message à tous tes correspondants, à tous tes amis, à ta famille. Plus de Congo Show. Faut balayer Andika. Il faut qu'ils comprennent que notre combat, nous le faisons pour de vrai. Moi, comme j'ai dit dans mes vidéos, je soutiendrai toujours Norba. Pourquoi? Je m'explique. Mon intérêt, c'est quoi? Norba, ce n'est pas ma famille, ce n'est pas mon cousin. Je ne connais pas Norba ni Dadon ni Dev, sinon que nous sommes compatriotes du même pays, nous partageons le même héritage qui est le Congo-Brazzaville. Mais je soutiens Norba parce que c'est la seule personne Norba, le seul sapeur qui utilise sa célébrité pour soutenir ce combat. On a eu des divergences, ok. Mais je soutiendrai Norba, c'est le seul sapeur qui a le courage de défendre le Congo. Mais c'est une chance pour nous. C'est une chance immense pour nous. Le plus grand sapeur, le premier des premiers. Celui que les Français connaissent, les Wesh connaissent, le seul sapeur congolais que les Wesh respectent, qu'on connaît, le meilleur des meilleurs, le meilleur d'entre tous. C'est celui-là même qui défend le Congo-Brazzaville. Quelle joie pour nous. Donc c'est pourquoi je dis, je soutiens Norba par rapport à ça. Moi, je ne soutiendrai pas parce qu'il porte des habits. Je ne suis pas dans la sapologie. Mais je le soutiens parce que par sa voix, notre situation est connue. Je félicite Alema Bankou, grand écrivain du Congo-Brazzaville, une fierté du Congo. Par sa voix, on entend parler de notre combat et de notre lutte. Voilà pourquoi je soutiens Norba. Et je n'accepterai pas que quiconque puisse manquer de respect à Norba. Donc, c'est pourquoi je disais, c'est juste de passage rapidement. Je charge à toutes ces femmes de la résistance, ces dames de fer, de s'occuper de cette histoire-là. Voilà. Moi, je vais vous faire écouter les vidéos. Comment on insulte ceux qui défendent la nation congolaise. On nous insulte juste au nom parce que nous voulons parler pour les pauvres et ces gens-là qui souffrent. On nous insulte parce que nous avons mis à nu ces médias à la solde de Denis Sassou Nguesso qui veulent légitimer l'image de Sassou Nguesso et les autres. Je vais vous faire encore écouter un audio qu'on envoyait à Norba. Moi-même, j'en ai tellement reçu, je vous dis une dizaine, que je ne souhaite même pas vous faire écouter tout. Mais je vous ai fait écouter l'audio d'hier. Là, je vais vous faire écouter encore l'audio envoyé à Norba. Pour que vous sachiez et que vous compreniez. Voilà. Je vais te montrer, fils de pute
Ok, bon, ça c'est un autre truc. Voilà. Donc, c'est pourquoi je vous dis que les masques se dévoilent. Et moi, je dis, aujourd'hui, nous considérons que Congo Show, c'est une arme du pouvoir pour vouloir déstabiliser les vrais combattants et ceux qui, même si nous ne sommes pas assez nombreux peut-être, même si nous n'avons pas tout ce qu'il faut, mais qui défendons au moins le peuple congolais qu'on est en train de tuer dans le silence. Et que ce soit 2-3 Congolais qui sont morts, qui sont tombés, jamais nous garderons le silence. Si pour certains, moi c'est pourquoi actuellement j'avais pris les photos, pour montrer, si pour certains, ça signifie rien, ces enfants du poule qu'on crève les yeux, pour nous ça signifie grand chose. Lorsqu'on voit ces enfants de Mpaka tués pour le référendum, Magmi, si tu veux savoir, c'est Missy Soldat de Congo Show qui est en train de montrer que c'est la dame de fer à qui on ne peut rien faire. Hein? La gangster. Voilà. Et comme a dit Héloïse Mouze, moi je laisse cette affaire entre vos mains. Parce que lorsque les hommes vont agir, on va dire que les hommes ont fait ceci, ils sont prêts à une pauvre femme. Voilà. Donc, ces Congolais-là qui meurent, que ce soit des soldats, des policiers, qui sont partis chercher leur bout de pain en défendant le pouvoir de Sassou, ça reste les Congolais. Nous, ça nous indigne. Et nous disons, c'est à cause de Sassou qu'il meurt. Voilà. Et on est contre tout ça. On est contre tout ça. Voilà. Et cette dame-là, Amakele Kele,
avec tout le cerveau par terre. Voilà les choses qui me touchent et qui me marquent moi. Et pour ça, c'est pourquoi j'abandonne pas. Notre combat n'est pas inutile. Laissez Sassou diriger le pays là. Laissez Sassou ne rien dire. Accepter l'injustice. Non, chez moi, ça passe pas. Et ça me rend fier lorsque pas mal de gens m'écrivent qui me disent « Donald, ta détermination nous donne le courage et l'espoir. » Et je vais continuer. Sassou va dégager. Tôt ou tard, Sassou va dégager. Vous savez, il y a un philosophe russe qui avait dit « Vous allez remarquer dans la vie, toute chose a un début et une fin. Toute chose, toute maladie a un remède. Si on n'a pas encore vu le remède, ce que le remède est en route. Tout problème a une solution. Toute chose a un début et une fin. Sassou, ça va finir. Ceux qui ont mal fait leur calcul. Le mauvais calcul, c'est quoi? Tu as 30 ans, tu as 40 ans, et tu penses que Sassou va rester éternellement. Non. Tu penses qu'on va laver les mains, qu'on va se pardonner. Non. Aujourd'hui, vous êtes en train de chanter contre Norba. Engeku Diako, Kunuako, Kukotam Pepe Koniboba. Demain, c'est nous qui allons chanter ça contre vous. Voilà. Nous, dans notre peut-être rêve, nous croyons en un Congo meilleur. Nous, dans notre rêve, nous acceptons pas l'injustice. Peu importe si ça va nous emporter ce combat-là, mais nous accepterons jamais l'injustice. Voilà ce qui est essentiel pour moi, que je tiens déjà à annoncer. Et ne changera pas l'histoire. L'histoire est que ça soit fait entrer les Angolais au Congo pour violer les Congolais, pour tuer les hommes, pour violer les femmes. Ça soit fait entrer les Angolais en cédant une partie de nos terres à l'Angola. Mais si vous oubliez ça, c'est quoi? Vous êtes qui? Si vous oubliez ça, si ce que vous intéresse, c'est les fesses des femmes, si ce que vous intéresse, c'est danser. Franchement, aujourd'hui, notre fierté à nous Congolais, c'est quoi? Lorsque nous, on grandissait dans les années 1980, c'était dans un pays glorieux. C'était dans un pays qu'on respectait à travers le monde. Lorsqu'on était dans ce pays-là, c'était une fierté de dire que j'étais Congolais. La RDC, les Congolais de la RDC venaient travailler chez nous. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Où est notre fierté? Où est notre fierté aujourd'hui? Mais les Congolais de la RDC nous dépassent pour tout. La sapologie devant un peuple qui souffre et qui se meurt, ça devient une honte. Moi, je ne vois pas ce qui fait notre fierté aujourd'hui. Dans le sport, on n'est pas. On veut s'affirmer dans la sapologie, mais c'est une idiotie. Tu as plusieurs pères dans la maison, aucune entreprise au Congo-Brazzaville en ton nom. C'est une honte. Et moi, c'est pourquoi je tiens toujours à le dire et à le préciser, je respecte Norba, parce qu'à part sa sapologie, pour lui, c'est le côté, sa passion qu'il aime, mais d'un autre côté, il parle du Congo-Brazzaville. C'est pourquoi j'ai un respect pour lui. Mais vous n'avez plus à craindre. Tout Congolais n'a plus en principe rien à craindre. Tu fais la sapologie, mais en ce moment, le Congo en deux, il faut l'oublier. Le CHU a été fermé. Le plus grand centre hospitalier universel du Congo-Brazzaville est fermé. Les malades évacués. Les gens meurent chez eux. C'est pourquoi je dis, où est la ligne rouge que nous avons mis à Sassou? Congolais du Congo-Brazzaville, peut-être que tu suis cette vidéo-là, tu vas la partager et tu vas demander à tes amis de venir suivre cette vidéo-là. Cette vidéo-là, nous dénonçons et nous disons le mal du Congo. Votre chômage, votre faillite. Si vous n'avez pas réussi dans la vie, c'est à cause de Sassou. Sassou est venu trouver tout au Congo. L'école, il est venu trouver. Les maisons, il n'a jamais payé une maison. Le Congo a tout fait pour lui, pour ses enfants, les études de ses enfants. Et pourquoi vous ne méritez pas aussi mieux? Pourquoi vous ne méritez pas ça? Pourquoi lui, en venant à son tour, il détruit tout? Il est venu trouver, on lui a donné l'école, on lui a donné tout. Lui, lorsqu'il arrive, il détruit tout pour que les autres ne viennent pas trouver. Les Youlou, les Massamba Deba lui ont tout laissé. Pourquoi lui vient détruire? Congolais, je dis bien, vous allez enlever votre peur. Et moi, je dis bien dans notre lutte là, j'ai pas besoin des gens qui me disent que je suis...
on est avec toi, nous te soutenons ta lutte. Vous soutenez ma lutte? Ma lutte, non. Notre lutte. Je suis Congolais autant que vous. Je suis, comme j'ai l'habitude de le dire, hein, si je ne l'ai pas dit assez souvent, moi, je n'étais pas un bandit au Congo-Brazzaville. Je suis le plus Yuma des Congolais. Je pèse mes mots. Je n'ai pas l'effectif de 5 bagarres au Congo. Je n'ai pas 5 bagarres. Il faut vous poser maintenant des questions. Qu'est-ce qui a fait que lorsque j'arrive ici, c'est carrément un changement, ce n'est plus la même personne. Chers Congolais, ce pays-là sera délivré avec l'éveil de tout le monde. Ce pays-là sera délivré si nous tous, nous nous levons. Voilà. Donc, moi je dis bien, chers amis, pour vous qui suivez mes vidéos, le seul mot d'ordre, Congo Show, nous allons leur donner un embargo avec vous, ensemble. Tous ceux qui travaillent pour Denis Sassou Nguesso, on va leur donner un embargo. Et je veux que ma voix se fasse entendre. Je veux que les gens sachent que ce que je dis, vous êtes nombreux à être avec moi, même si vous ne parlez pas. Je veux savoir que vous êtes nombreux à être avec nous, même si vous ne parlez pas. Voilà. Voilà, donc, on continue ce que nous disions tout à l'heure. Chers amis, on n'a qu'un seul pays. Le malheur de nous autres Congolais, l'idiot aussi, de tous ceux qui ont moins de neurones, ils ne comprennent pas, même pas. Ils osent dire parfois, tu as grandi au pays, ça fait 30 ans que moi je suis en France. Tu es 30 ans en France, tu as quoi? Ceux qui sont riches, ils sont dans nos pays. Ceux qui sont riches, ils sont dans nos pays. Mais moi, si j'avais les moyens, je resterais. Et nombreux d'entre nous, on ne restera pas ici. Là où la tête chauffe. Ici. Donc, c'est pourquoi je suis en train de dire. Faut être bête comme un vrai Congolais pour s'exprimer, de penser que grandir en France, c'est une fierté. Faut être vraiment idiot de penser que la belle vie, c'est ici. Tchad, on appelle les arrivistes. Des arrivistes. Et c'est les mêmes qui font le mendiant auprès des autorités de Brazzaville. L'histoire ne retiendra rien de vous. Ce que vous voyez que Donald fait là aujourd'hui, ce que vous voyez que Donald fait là aujourd'hui, les vidéos et tout l'autre là, je ne veux pas être prophète et vous le savez. Demain, même si nous ne profitons pas de cette victoire, nos enfants vont profiter de cette victoire. Et les noms là vont rester. On est en train d'écrire l'histoire. Les Congolais sont pris en otage et nous le savons tous. Lorsque les Congolais se libéreront, ils retiendront les noms de ceux qui se battent. On retiendra ces noms-là. On retiendra dans l'histoire du Congo-Brazzaville le nom de Norba. Hein? Donc, c'est pourquoi je suis en train de dire, chers amis du Congo-Brazzaville, vous ne direz pas qu'on ne vous avait pas prévenu. Vous invitez Congo Show. On a le message. Et si Congo Show est comme ils sont des gens des défis, envoyez-nous un message au mariage que vous allez filmer. Envoyez juste un message. On ne va même pas toucher à quelqu'un. Envoyez juste un message, le mariage que vous irez filmer.
Mais moi je dis, tant pis pour ceux qui vont inviter Congo Show pour venir filmer votre mariage. Tant pis, il y a beaucoup de médias. Mais vous invitez Congo Show, nous aussi on va s'inviter à votre mariage. Voilà. Et c'est ce message-là que nous allons faire passer tous les jours. D'une façon ou d'une autre, on va se rencontrer. On va se voir. Voilà. Là, c'était le passage rapidement. Donc, c'est pourquoi je suis en train de dire, on ne sait pas quoi faire, quoi dire d'autre pour les Congolais. Vous êtes tellement nombreux pour les mariages. Les têtes qu'on voit dans les mariages là, on ne les voit jamais dans les manifs. Dites une manifestation. Dites que les Congolais sont morts. Vous ne les verrez pas. Mais pour faire la queue pour manger, ils sont là. Pour les fêtes, ils sont là. Je ne sais pas c'est quel peuple ça. Avec des airs fiéreux comme s'ils avaient réussi. Des airs à la con, des idiots. Hein? Des airs idiots, des papas cons et idiots. Avec des habits qui brillent, comme on le dit. Tels des sorciers. Qui ne connaissent que la fête, qui ne connaissent que le cul des femmes. Faites une manifestation, vous ne les verrez jamais. Faites une manifestation, ces mêmes personnes qui dansent là, vous ne les verrez pas. C'est ça qu'ils connaissent eux. Des danses à la con. Des hommes et des femmes idiots. Des hommes qui soulèvent des colis lourds, des femmes qui essuient les caca des femmes ici. Son rêve de rentrer chez eux un jour. Voilà. Donc, c'est pourquoi je tiens à dire, c'est une honte. C'est une honte des papas qui dorment même chez encore leurs enfants. C'est les mêmes papas. En France, pour avoir une retraite, il faut travailler 42 ans. Mais toi, tu es arrivé à 30 ans en France. Tu es arrivé à 30 ans en France, vous êtes arrivé à 25 ans. Vous pensez, il faut travailler 42 ans en France pour avoir une retraite. Vous pensez que vous allez travailler jusqu'à 70 ans et la préparation de comment tu vas soulever des cartons à 60 ans? Quel est ce peuple-là qui ne se projette pas dans l'avenir? Si tu ne travailles pas 42 ans, tu n'as pas une retraite normale. Tu as peut-être 500 euros, 600 euros. Tu ne peux pas payer une maison. Beaucoup de papas partent maintenant squatter chez leurs enfants, chez leurs filles. Et parfois là-bas aussi la fille se fâche. Mais ayez honte. Ayons honte. C'est pourquoi nous aujourd'hui on se bat. Regardez à la CAF, beaucoup de couples se divorcent à cause des enfants de l'argent de la CAF. Beaucoup de couples divorcent. Voilà. Et, oh, il n'y a pas de saut métier, il n'y a que les sortes. Lorsque tu es en bac et tu es en train de soulever des cartons, mais ça devient saut métier par rapport au diplôme que tu as. Ça veut dire que c'est un aveu d'échec. Lorsque pour avoir un bulletin de salaire, tu dois quitter ton pays pour aller travailler dans un autre pays, c'est un aveu d'échec pour ce pays-là. Et ça, vous ne le voyez pas. Mais Congolais, construisons notre pays. Nous avons laissé ce pays-là, si nous en sommes là et que l'hôpital, même le CHU a fermé, parce que nous avons laissé la situation de notre pays se dégrader. Il n'est jamais trop tard. On peut se réveiller maintenant. Mais moi, je dis encore, ces papas-là, ces mamans-là qui commencent, vous avez fait votre vie en France, mais vous êtes là en train de dormir encore chez vos enfants. Mais c'est un aveu d'échec. Et dans un pays où la jeunesse se désengage, la jeunesse ne peut plus se battre pour le pays. Mais franchement, nous allons où? Nous allons où? Nos papas qui sont venus, ils ont contaminé même la peur de Sassou. Les enfants ne sont jamais allés au Congo. Ils n'ont jamais vu Sassou. Mais ils ont peur de Sassou. Ils ne veulent pas se mêler de politique. Mais c'est grave. C'est grave. Moi, j'ai connu Sassou. Sassou a détruit ma vie. Sassou m'a fait taper par les Angolais. Sassou m'a séquestré. Mais je n'ai pas peur de Sassou. Il y a d'autres qui ne veulent pas parler de cette histoire. Ils ont perdu leur soeur, même père, même mère. Leur père, leur maman, qu'on a battu devant eux. Hein? Mais ils se disent, oh, mais là, ça va côté mais ça, politique. Mais t'es une honte, excuse-moi de le dire. T'es une honte.
Raison de plus que tu rentres dans ces histoires-là. Les femmes de Mokoko, on ne les entend pas. Les femmes de Kombi Salissa, on ne les entend pas. Les femmes de Paulin Makaya, on ne les entend pas. Les familles et les frères, certains, on leur a donné de l'argent pour garder l'omerta. Ils ne veulent plus en parler. Congolais, tu es qui? Tu ne cesseras de m'étonner. Votre égoïsme n'a d'égal que votre haine, votre jalousie, votre désolidarisation avec votre peuple. Parmi les peuples les moins solidaires à travers le monde, le Congo-Brazzaville figure en première place. Tous les peuples qui ne sont pas solidaires chutent, tombent. Le Congo de demain sera glorieux, ne va évoluer que lorsque la solidarité nationale va primer sur la solidarité ethnique et tribale. C'est pourquoi je dis je suis l'exemple et le modèle d'un Congo uni. Je ne veux pas parler et stigmatiser les peuples. Et je tiens pour rassurer les gens parce qu'on m'a posé cette question-là. Pourquoi vous mettez la faute d'un Mboshi sur tous les autres Mboshi? Je ne suis pas contre les Mboshi. C'est pourquoi même je ne parle pas des Mboshi. Celui qui a fait, le Congolais qui a fait du mal au Congolais, c'est celui-là qui va payer. Je ne parle même pas de Mboshi. Je dis le Congolais qui a fait mal au Congolais, c'est celui-là qui va payer. Et le Congolais qui voudra englober tout le monde, ou c'est cette communauté-là, ou cette ethnie, ou ce tribu-là qui va faire ceci, je me leverai pour être contre ce Congolais-là. Ça ne sera pas une vengeance, mais une justice. Lorsque le Congo sera libre et la justice congolaise sera rétablie. Ça ne sera pas une vengeance, mais une justice. Voilà. Et ça, j'aimerais le dire. Donc voilà, je vais vous laisser. C'est vrai que c'est fait tard. Demain, j'espère que beaucoup ne vont pas travailler. Aujourd'hui, on va dire, samedi, beaucoup ne vont pas travailler. Veuillez m'en excuser. Dans le message que je voulais faire passer, chers amis congolais, solidarité. Le Congo, il y a l'ennemi du Congo a un nom. Celui qui enlève nos vieux papas. Ce monsieur-là, ce visage me fera toujours pitié. Je cherche, je veux de ses nouvelles. Et j'arrêterai lorsque j'entendrai. Il est ici, il est vivant. Accusé simplement 10 ans parce que on l'a retrouvé seul dans son village qu'il était le féticheur des ninjas. Vous ne savez pas que être féticheur, c'était condamné à mort, où il y avait des preuves pour le justifier. Je cherche ce papa-là. Nous oublions jamais nos prisonniers politiques. Monsieur Libongo Ngoka. Et je félicite sa femme qui est toujours debout et qui se bat pour sa cause. Nous n'oublions pas le général du peuple congolais, l'élu du peuple. Le général Jean-Marie Michel Mokoko, nous t'oublions pas. Le Congo ne sera plus comme avant. Sassou, tu peux en être sûr. Vous ne viendrez plus en France ici impunément. Sassou, tu peux en être sûr. Aujourd'hui, nous sortons des métros, nous avons crié de Villepin et tout. Le Congo ne sera plus comme avant. Retenez ce que je vous dis. Le Congo ne pourra plus. Oba Makambo, ba Donald, ba Koti, ba Faye, ba Koti, ba Herold, ba Koti, Ekosimba, ça sera plus la politique dans les salles. La France peut en être sûre. Tant que le régime de Sassou sera là, sachez-le que l'administration en France, ici, ça ne se reposera pas. On va encore frapper. D'ici là, on va encore frapper, je vous le dis. Les Paulin Makaya, en prison, qui n'ont jamais rien fait. Ceux qui sont dehors, c'est des opposants de Pakoti, comme Paco, hein, Pakoti. Voilà. Les vrais opposants, c'est ceux-là qui sont en prison. Des journalistes, Fortuné Mbemba, directeur de Talassa. Voilà donc. Je souhaite une bonne soirée à tous. Merci de m'avoir suivi. Veuillez partager la vidéo. Voilà.
Je tiens à remercier tous ceux qui ont pris le temps de suivre cette vidéo. Edgar Ouadjakanda, j'espère que tu vas partager la vidéo. Jean-Paul Safou, Moni Congo de même. Gladys Mindoulou Mey, Edgar Ouadjakanda, Mimi Bobo, Chris Roger Moussima, Vini Djeo, Jean-Clément Kangou, Magmi, Herman Touadi, Jean Bemba. Voilà, Magmi. Voilà, Magmi. Donc, moi, je te donne ce problème-là, de sachant dame de fer, un colo nabancolo, règle-moi à ta manière cette situation-là où on est en train de salir ceux qui se battent pour la cause congolaise. Salut à toi, Noise des causes. Justin Dandila, voilà. Céleste Nganchui. Bertin Bemba. Et salutations Francis Goma, épouse de Greg. Voilà. Roland Mathilde. Claude Louis Mbani, Walid Benoît, Maman Stella Lutaya, Moussundi Nicole Laure Nicole Moussundi, Eric Outikou, voilà, Marthe Angèle, Chancel Viviel. Vous êtes nombreux, j'oublie pas la Rose Verte nos fans jamais. Juste Wamba, Bing Jude, Bérénice Massingo, voilà, Muguette Mondizé, Ladina Glorina, Karine Pierrot Leblanc, Marthe Angèle Mieré, Béni Karsma, fils de Jésus, Armand Collin, Sylvain Senda, Sheila et tout. Vous êtes nombreux. Je tiens à vous remercier pour l'intérêt que vous avez porté une fois de plus encore à cette vidéo. Une bonne soirée à tous. On est ensemble, on continue. Bobisso Média, mes salutations à toi. Voilà, Lambert Mbéry. Une bonne soirée à tous. Veuillez partager cette vidéo. On est ensemble tous. Merci, 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 merci pour tout ce que vous faites. Le 20 novembre prochain, nous sommes à Rouen par rapport à l'affaire de Thierry Mongala. Continuez à mobiliser les gens afin que nous soyons nombreux. Boycottons, chers compatriotes congolais, vous qui ne dites rien, vous qui êtes silencieux, mais qui écoutez tout, qui savez qui est dans le vrai et qui ne l'est pas. Je vous prie, n'invitez plus encore Congo Show. Ne financez plus les médias au service de Sassou Nguesso, s'il vous plaît. Une bonne soirée à tous. On est ensemble. Allez. On est ensemble, on est ensemble.